J'ai récemment reçu une question très pertinente d'Emma qui me demande: Hello Guillaume, merci à toi de prendre le temps de faire cela, en référence au fait que je réponde à vos questions en vidéo. Je t'en prie. J'ai une question. Selon toi, pourquoi de plus en plus de personnes sont allergiques au pollen? Et est-ce aussi dû à une cause profonde? Merci à toi. Comme effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui sont touchées par les allergies, je trouvais extrêmement pertinente cette question et donc on va y répondre. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi il y a de plus en plus d'allergies et on va aussi voir comment faire pour les traiter, pour en finir avec ces allergies, notamment les allergies au pollen, mais ça peut s'étendre à toutes les allergies. La première phase évidente pour faire face aux allergies, c'est de gérer les symptômes. Quand on a des allergies, c'est hyper dur, on a les yeux qui grattent, en général les allergies au pollen, hein, on a les yeux qui grattent, on a le nez qui coule, on a la gorge qui démange, la bouche qui démange, il y a toute la sphère ORL qui est touchée et ça peut être extrêmement difficile à vivre. Alors comment on fait pour gérer les symptômes naturellement? Parce que aujourd'hui, la proposition, c'est de prendre des antihistaminiques qui sont des cachets que l'on prend pour éviter la réaction justement d'emballement de l'histamine qui est la réponse allergique. La première chose à faire, et ça je vous ai fait une vidéo spécifique sur le sujet, je vous la mets juste ici si elle vous intéresse, c'est d'avoir suffisamment de magnésium. Un manque de magnésium va exacerber la réponse allergique. Et donc, si vous manquez de magnésium, vous allez avoir des allergies qui sont encore plus fortes, d'où l'importance d'avoir une supplémentation de qualité en magnésium si jamais notre alimentation ne nous en apporte pas suffisamment. Je vous mets tous les compléments alimentaires que je vais mentionner dans cette vidéo dans la description de cette vidéo. Donc, allez voir si ça vous intéresse, si vous êtes touché par cette problématique, ce sont des compléments alimentaires que j'utilise personnellement qui sont de grande qualité. Ce sont des compléments alimentaires de chez Dinveo, un partenaire que je recommande énormément. Un autre élément hyper important à avoir en quantité suffisante, c'est le zinc. Le zinc, il intervient dans la réponse immunitaire, dans le bon fonctionnement du système immunitaire et vous allez le voir un petit peu plus loin dans la vidéo, les allergies sont directement associées aussi au système immunitaire et notamment à une faiblesse du système immunitaire, d'où l'importance de le renforcer. Donc pour gérer les symptômes, il faut un système immunitaire qui soit en capacité de répondre correctement et donc du zinc et notamment en prévention aide aussi à la gestion des symptômes par la suite. Et ensuite, le dernier élément pour la gestion des symptômes, et celui-là, il est extrêmement intéressant, notamment pour les allergies au pollen, parce qu'il va avoir un effet antihistaminique naturel, c'est la quercétine. La quercétine, c'est un pigment que vous retrouvez notamment dans les oignons rouges, qui va avoir pour effet justement d'être antihistaminique et c'est extrêmement efficace en cas d'allergie au pollen. Donc c'est le petit médicament entre guillemets, ce n'est pas un médicament évidemment, hein, mais le petit remède à avoir toujours avec soi quand on a des problèmes allergiques parce que c'est super efficace et ça permet d'avoir un effet antihistaminique et il fonctionne en synergie avec le zinc parce qu'il permet la meilleure absorption au niveau des cellules du zinc. Donc c'est super intéressant de combiner les deux, zinc et quercétine. Maintenant qu'on a géré les symptômes, on va s'intéresser à la cause. Pourquoi est-ce que j'ai des allergies? Pourquoi des allergies apparaissent et de plus en plus aujourd'hui? La première cause, c'est la cause physiologique, c'est le fait qu'on a des systèmes immunitaires qui sont de plus en plus fragiles. Pourquoi les systèmes immunitaires sont de plus en plus fragiles aujourd'hui? Pour plein de raisons. Déjà, la première cause, c'est le stress chronique et qui touche de plus en plus de personnes. On a un monde qui va de plus en plus vite. On est surstimulé en permanence et ça crée un état intérieur de stress parce qu'on projette. On est tout le temps en train de se dire, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Oh, il y a ci, il y a ça. Oh, lui, il veut ci. Et en fait, on est en pression constante, même en pression constante de vitesse de production, notamment au travail. On nous demande d'être toujours plus performant, toujours plus rapide parce qu'on a les outils pour le faire. Mais ça crée une tension intérieure monumentale pour plein d'autres raisons d'ailleurs, hein, c'est pas uniquement l'accélération du monde. Et en plus de ça, à côté de tout cet univers professionnel, cet univers de suractivation, ben on a de plus en plus de mal à équilibrer notre mode de vie. On mange de moins en moins bien parce qu'on mange de plus en plus transformé, on a de plus en plus de mal à avoir une routine de sommeil qui est équilibrée, un sommeil qui est suffisant, c'est-à-dire en quantité et aussi en qualité. Il faut que la qualité soit suffisante également. On est complètement déréglé par les écrans qui sont partout dans nos vies. Bref, je vous parle de tout ça dans mes vidéos. Pour toutes ces raisons-là, on a des systèmes immunitaires qui sont en chute libre et les allergies n'ont jamais été aussi présentes. Mais ce n'est pas
l'unique cause. Je vous en ai parlé aussi dans une autre vidéo spécifique que je vous mets juste ici si vous voulez aller voir en détail parce que vous êtes concerné par une allergie, quel que soit le type. Il y a un lien existant et ça, on ne le voit pas partout. Donc, c'est une proposition que je vous demande de confirmer aussi avec votre expérience. Moi, je le confirme en permanence en consultation. Il y a un lien entre un traumatisme vécu et l'apparition d'une allergie. En général, ça peut apparaître soit l'année suivante, soit la même année, ça dépend. Mais lorsque vous avez vécu un traumatisme, en particulier, eh bien, vous allez inconsciemment, votre organisme va inconsciemment associer ce traumatisme à un allergène ou à un agresseur en présence dans l'air. Et donc, si jamais, par exemple, vous êtes allergique au pollen de bouleau, s'il y avait, vous étiez dehors lorsque vous avez vécu ce traumatisme et qu'il y avait en présence dans l'air des pollens de bouleau que vous avez respirés, votre organisme a inconsciemment associé la présence de cet agresseur, de cet allergène, le pollen de bouleau et votre traumatisme. Et donc ça cause un gros problème parce que vous allez avoir cette réponse allergique qui peut se redéclencher à l'exposition au pollen de bouleau soit la même année, soit l'année suivante parce que vous allez revivre en fait inconsciemment ce traumatisme. Et donc il est super important de travailler sur ces traumatismes et on va le voir avec les traitements naturels dans la prochaine section. Comment on fait pour traiter une allergie naturellement? Il y a plusieurs options. Aujourd'hui même, la médecine propose entre guillemets une alternative naturelle qui est la désensibilisation. C'est-à-dire qu'on va vous exposer progressivement à une quantité de plus en plus importante de cet allergène pour que votre organisme comprenne que ce n'est pas dangereux entre guillemets et que vous puissiez en tolérer une plus grosse quantité. Alors ça, c'est intéressant, c'est une approche qui est très intéressante, mais j'ai pu le constater, c'est une approche qui n'est pas durable. C'est-à-dire que, entre guillemets, petit à petit, si vous n'avez pas le système qui est capable de suivre, eh bien, vous allez avoir une réapparition des symptômes allergiques quelques années plus tard. Ça peut être intéressant parce que vous pouvez aller de désensibilisation en désensibilisation. Donc, si c'est un modèle qui vous intéresse, vous pouvez essayer. Mais c'est pas un modèle qui est forcément durable et qui va dans le sens de la compréhension de son organisme. La première proposition, c'est évidemment de renforcer son système immunitaire. C'est super important parce que votre système immunitaire, c'est ça qui fait la barrière avec les agresseurs, c'est ça qui fait le rempart justement avec tous ces allergènes à l'extérieur. Comment on fait pour soigner son immunité? Prenez toute ma chaîne et regardez toutes les vidéos. Je plaisante, mais en gros, c'est simplement d'avoir un mode de vie qui va être en accord et qui va soutenir votre système immunitaire, c'est-à-dire d'avoir une bonne alimentation, une alimentation qui est brute, variée, de qualité tant que possible. Vous mangez local, biologique, de saison tant que vous pouvez. Vous faites varier tout ça avec de la couleur. Vous mangez les aliments dans leur forme naturelle, le plus possible que vous transformez vous-même. Ensuite, évidemment, vous allez soigner votre sommeil. Vous allez bien dormir, vous reposer. C'est un des piliers du fonctionnement de votre corps et donc du fonctionnement de votre système immunitaire. Vous allez évidemment aussi travailler sur le fait de réduire votre exposition aux facteurs de stress, vous allez réduire le stress à la cause, vous allez travailler sur vous-même pour limiter ça, vous allez vous exposer au soleil, parce que le soleil permet la production de vitamine D par votre corps et qui est directement associé à l'immunité. Vous manquez de vitamine D, vous avez une immunité qui chute. Il y a tous les facteurs de sources naturelles d'énergie de qualité qui sont hyper importants. Il y a la connexion avec les autres, le fait d'avoir un environnement social épanoui, tout ça, ça renforce votre système. Tout ce qui vous booste, en fait, tout ce qui vous pousse vers le haut, c'est positif. Vous donnez un sens à votre vie, être motivé parce que vous savez que vous vivez en accord avec votre cœur et pas à contre-cœur. Tout ça, ça renforce votre système immunitaire. Après, vous pouvez aller encore plus loin et spécifiquement, vous pouvez renforcer votre barrière intestinale à l'aide notamment d'un acide aminé qu'on appelle la L-glutamine. La glutamine, on l'appelle souvent sans le L, la glutamine, elle aide à renforcer la paroi intestinale. Donc c'est un acide aminé, une portion de protéines que vous allez en général consommer en supplément parce que vous allez avoir une quantité suffisante grâce à ça. Ça va aider à renforcer votre barrière intestinale. Par ailleurs, il est aussi super important de travailler sur l'équilibre de son microbiote intestinal. Comment on renforce son microbiote intestinal? On le nourrit correctement avec des prébiotiques qui vont être la nourriture des probiotiques, les bonnes bactéries que vous avez en présence dans vos intestins. Et en plus de ça, si jamais vous n'en avez pas assez, je vous invite, ou qui ne sont pas équilibrés, je vous invite à consommer des aliments
probiotiques qui vont contenir justement ces bonnes bactéries. Vous avez tous les aliments fermentés qui en contiennent. Vous avez le kéfir, vous avez le kombucha, vous avez le kimchi, la choucroute, vous avez les aliments lactofermentés de manière générale. Il y a énormément d'aliments fermentés qui sont très intéressants que je vous invite à intégrer dans votre alimentation parce qu'ils vont vous apporter justement ce renforcement du microbiote intestinal. Vous pouvez même vous supplémenter avec des souches probiotiques qui sont pertinentes. Et comme toujours, je vous mets les liens vers les compléments que je consomme personnellement dans la description de cette vidéo. Et une fois que vous avez renforcé votre système immunitaire, il va être évidemment important de travailler sur l'association au traumatisme. Si vous avez trouvé cette association-là, c'est super important de la chercher en tout cas et de savoir dans quel contexte vous vous êtes retrouvé. J'explique ça en détail de toute façon dans ma vidéo que je vous ai mise là-haut sur l'association avec les traumatismes. Donc si ça vous intéresse, allez la voir. Il va donc falloir travailler sur ce traumatisme-là, sur cette association. Il y a plein d'outils qui sont hyper pertinents pour travailler sur les traumatismes. Vous avez le MDR, vous avez la PNL, programmation neurolinguistique, vous avez l'hypnose, vous avez le soin énergétique. Un soin énergétique peut évidemment travailler sur des traumatismes, les faire remonter, les faire émerger et les éliminer. Il y a énormément de choses qui sont possibles. Prenez l'outil qui vous parle le plus et utilisez ça et vous allez voir que ça va vous faire un bien fou parce que vous allez désassocier ce traumatisme et votre allergie, ça va avoir un effet direct dessus. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question Emma et que ça vous aura aidé si vous êtes touché par une allergie. J'essaie d'être le plus exhaustif possible. Si vous avez des questions qui restent en suspens, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à me faire des remarques si vous en avez par rapport à cette vidéo. Je lis tous vos commentaires. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.